moi. Désolée. So bad, oh. Ah, mais c'est immangeable. You can't stop me loving myself. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pajama Party présenté par votre média franco-coréen K-Sélection. Je suis Laura, votre nouvelle présentatrice et aujourd'hui pour cet épisode je suis en compagnie de 3 personnes qui sont là avec nous sur le plateau. Donc on a Kimi qui est influenceuse spécialisée dans la Corée, Pamela, blogueuse française installée à Séoul et Lara qui est PVTiste belge et qui partage son quotidien en Corée. Bonjour les filles, je suis ravie de vous recevoir. On va apprendre à se connaître et parler aujourd'hui de votre passion pour la Corée du Sud. Et d'abord, j'aimerais savoir pourquoi être venue ici vivre en Corée du Sud. Pourquoi la Corée et pas un autre pays déjà, Kimi peut-être. Moi en fait c'était assez naturel comme choix puisque je suis mi-coréenne. Ma maman est coréenne, elle est née en Corée, elle a été adoptée en France quand elle était petite. D'accord. Et je suis venue ici en 2016 un peu par hasard parce que j'avais une copine qui faisait un échange. Et j'ai retrouvé la famille biologique de ma maman ici en Corée. Et du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la Corée, la culture, vouloir apprendre la langue pour pouvoir échanger avec ma harmonie. Ouais, c'est une super jolie histoire. Et est-ce que tu te sens bien ici du coup en Corée? Ouais. Et Pamela, toi, quelle est ton histoire avec la Corée du Sud? Alors moi j'ai découvert ça par hasard, c'était pendant le confinement. Ma sœur a mis une série coréenne parce qu'on n'avait plus rien à regarder tellement on avait regardé de séries forcément. Et on est tombé sur une série coréenne. Au début je lui ai dit mais qu'est-ce que tu nous as mis à la télé? Et au final, entre mes révisions et mes petites pauses, je regardais petit à petit les épisodes. Tu t'es pris au jeu. Exactement. Et en fait, j'ai adoré. Et en fait, en regardant une, j'en ai regardé une autre. Et après, j'ai voulu m'intéresser à la Corée. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, sur la Corée, sur le pays, surtout. Et j'ai adoré. Et en fait, j'avais le choix. Je voulais faire absolument, après mes études, partir à l'étranger pour avoir une expérience à l'étranger, universitaire. Donc, j'hésitais entre le Canada et la Corée. Et je me suis dit, en vrai, la Corée, c'est vraiment un challenge parce qu'en fait, et je pourrais apprendre l'anglais et le coréen parce qu'on est dans un autre pays, complètement dépaysé. Et choix de cœur, la Corée, quoi. voilà. Et Lara, du coup, pour ton PVT, tu avais plein de destinations. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Corée? C'est un peu la même chose que beaucoup de monde, la K-pop, D'accord. en premier. Il y a très longtemps, avant que la K-pop explose vraiment, donc avant 2012, avant Psy. Ouais, comme moi. J'ai tombé sur ça sur YouTube. Ça partait du Japon, je suis passée à la Corée, et puis la K-pop entraîne les dramas, qui entraînent à vouloir s'intéresser au pays. J'ai eu l'occasion de partir avec une amie, je me suis dit, allez, j'y vais, je vais découvrir. Et je suis tombée amoureuse du pays, quoi. Donc ça fait plusieurs fois que je reviens. Voilà, quoi. D'accord, Ok, donc super, on a 3 passionnés avec nous, top. Est-ce que peut-être vous auriez une anecdote à nous raconter sur vous, un fun fact, pour que nos auditeurs apprennent un peu mieux à vous connaître? Pamela, peut-être d'abord. Alors moi, juste que de temps en temps, en fait, vous savez, j'ai vraiment pris le mode de vie coréen. C'est-à-dire là, on est en hiver, la grosse doudoune longue, la petite casquette. Et tout le temps, il y a des Coréennes, parce qu'en fait, j'ai les cheveux noirs super lisses. Donc exactement comme les Coréennes, qui viennent vers moi, qui me disent « Excusez-moi, vous pouvez me donner est-ce que vous savez où se trouve mon chemin ?» Et là, je les regarde. Et en fait, ils me regardent, du coup, ils se rendent compte qu'en fait, je ne suis pas du tout coréenne. « Excusez-moi, désolée. » Mais comme si je venais de faire quelque chose de très mal. Et je dis « Non, vous inquiétez pas, désolée, mais je ne peux pas vous répondre, quoi. » Voilà, sinon, rien de particulier. Ah oui, si, j'ai changé 3 fois d'appartement, sinon... alors apparemment, tu as eu des soucis de logement dus aux moisissures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, faites vraiment attention quand vous venez en Corée, parce que ça a été horrible. Enfin, vraiment, j'ai jamais... mais de la moisissure, c'est-à-dire qu'il y avait ça d'écart entre les murs et le papier peint. Pareil, la salle de bain, en fait, qui est à l'intérieur de l'appartement, et en fait, vous vous retrouvez avec une fenêtre comme ça, qui débouche derrière, en fait, sur un autre... Voilà, exactement. Oui. Donc, en fait, on ne peut pas du tout aérer la maison. Donc, et en fait, c'est super mauvais, en temps général pour la santé. Donc oui, j'ai déménagé 3 fois. Mais au moins, ça m'a permis de découvrir la Corée. Ouais. Oui, c'est vrai que le logement en Corée est beaucoup plus difficile qu'avant. Se loger, c'est plus compliqué. Et depuis le Covid, les prix ont augmenté et tout. Donc, et puis les cautions, là, maintenant, qu'ils demandent, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Et Lara, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter sur toi? Sur moi précisément pas, mais sur quelque chose qui m'est arrivé une fois en Corée qui est un peu particulier. On faisait avec la première année où je suis venue, avec des amis, on faisait juste la tournée des agences. On allait juste voir les agences de K-pop, on allait voir le bâtiment. Et on se retrouve devant l'ancienne agence des BTS.
Et on s'arrête à ce moment-là et on dit on va regarder sur le téléphone, on va chercher ou manger du poulet. Classique. D'accord. Et on attend, on cherche du poulet et on entend une voiture qui s'arrête. On voit un manager qui arrive qui nous dit vous pouvez reculer. Donc on recule, on ne se rend pas bien compte et puis on voit BTS sortir. Waouh. Ils nous ont dit bonjour, vous allez bien? Et nous on n'a même pas. On était tellement choqués, on les attendait même pas. Gros bug. On les attendait même pas, on les a regardés. Ils sont rentrés. On s'est regardés, on dit qu'est-ce qu'on vient de voir? Et puis on est reparti, on a mangé du poulet. Et puis 2 instants après, 2 minutes après sur Twitter, on voit BTS dans leur salle en train de manger du poulet. Super. Mais incroyable. On aurait dû manger tous ensemble. Ouais, c'est ça. Au bon endroit, au bon moment. C'était au moment où ils n'étaient pas encore très très connus. Donc ils n'ont pas eu peur de nous. Mais c'était marrant. Mais vraiment le choc, on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était eux. Et donc se dire qu'on les a vus de près et que maintenant ils sont tellement énormes, ouais. c'est beau. Mais ça m'est pareil, ça m'est arrivé en 2017 de croiser Jin comme ça qui se baladait à Hongdae tranquille. Enfin pareil, on a bugué en mode mais qui est cette personne? Enfin, c'est bien lui, mais on a halluciné. Et oui, maintenant ce serait plus du tout possible. C'est fini. Et Kimi, est-ce que tu as une petite anecdote sur toi? Pour le coup, je cherche là, mais. Super intéressant. Si, un truc intéressant à raconter, peut-être par rapport à ma chaîne YouTube. En fait, j'avais pensé à ouvrir une chaîne YouTube comme beaucoup de gens quand ils viennent ici en PVT en Corée. Et pour moi, c'était plutôt juste par rapport à étudier le coréen parce que j'étudie depuis 3 ans. Et je suis tombée par hasard dans les pubs Insta sur un programme qui s'appelle la K-Influencer Academy. Ok. Qui en fait est un programme gouvernemental pour aider les youtubeurs qui font du contenu par rapport à la Corée à se développer. Et je me suis dit bon, ok, c'est peut-être un signe, je vais me lancer. Et du coup, j'ai participé à l'émission j'ai participé au programme. Et il y a 2000 trainees dans l'académie. Et les 8 gagnants gagnent un voyage en Corée. Waouh. Et j'ai gagné sauf que j'étais déjà là. Ah ouais, d'accord. Alors là, je pense que toutes les personnes qui vont nous regarder sur YouTube vont se dire mais non, moi j'aurais tellement aimé gagner le voyage en Corée. Bah écoute, c'est hyper motivant. Je pense que tu vas donner envie à beaucoup de personnes. Bah, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, qu'on a brisé la glace, est-ce que ça vous tente de goûter des snacks coréens? Avec plaisir. Ouais. Allez, c'est parti. C'est juste fade. Ouais, c'est ça, c'est fade. Bon, bah, ce n'est définitivement pas une tarte aux pommes françaises. Il n'y a rien à Je voir. pensais que ça allait même avoir un petit goût de chausson aux pommes, mais même pas. Non. Ah, chausson en pomme, c'est de ça qu'ils prennent l'idée que c'est français. Tu crois? Je pense. Ben, de toute façon, c'est ce truc. Enfin, oui, on a des tartes aux pommes et des vraies tartes aux pommes. Ouais, c'est tu vois. ça, Pineapple, en Mais soi, c'est- c'est américain, alors que là, je pensais que ça allait être un Pineapple. Apple pie, pardon. Pardon. C'est un ananas. Ah, pardon, désolée. Non, oui, tout à fait. Mais ça a pas... Enfin, je pensais que ça allait être comme un chausson aux pommes, pas du tout. Bon, bah, franchement, décevant. Hein. On est d'accord? Décevant. Ok. Et ben, les petits pains Pokémon. Et en fait, en quoi c'est Pokémon? Il y a un sticker dedans? Oui, il y a un sticker. Ah, il y a un sticker, populaire, ouais. et les gens font la queue, ils cherchent dans les 7-Eleven pour avoir les stickers Pokémon parce que c'est la collection. Ah ouais? Mais j'ai vu carrément, c'était dans un café, où il y avait des gens qui avaient acheté genre 5 paquets de ça, et en fait, ils les ouvraient juste pour avoir les stickers, et le gâteau, ils le laissaient de côté. Parfois, ils mangent pas. Ah, mais du coup, c'est pas très rassurant. Ça veut dire que si ça se trouve, le gâteau est pas bon, quoi. Ah, mais après, tu sais, ils font super attention à leur poids ici. Ouais. Je me suis dit, peut-être c'est... Oui, c'est vrai que si tu veux les 5 stickers, c'est que tu vas pas en manger 5, quoi. On va en avoir. Je te dis, ils sont très collection ici. Ils aiment bien Ouais. collectionner les trucs et du coup, même en K-pop, les albums, ils vont en acheter. Ah, c'est spécial, hein, on Ça, dirait du chou. ça a une texture de brioche, en fait. Avec il y a de la crème dedans, genre. Ah ouais. On dirait, tu sais, les petits choux à la française, hein, vraiment. Bah, si vous voulez tester celui-là, de toute façon, on va les couper en deux. non Ouais. Bah, tenez, allez-y. Trop mignon. Ouais, c'est bien fait. C'est pas rouge, c'est comment il s'appelle celui-là? Cornflakes. Mais ça, c'est la plus grosse Ça, c'est Tokipi. Parce que avant que j'arrive, je pensais, il y a plein de fois où j'ai cru que c'était du Nutella. Oh non. Ah non. C'était de la pâte à haricot. Ouais, mais ceci dit, c'est quand même sucré. T'as vu, t'as déjà mangé les hot dogs là, tu sais, les gâteaux. Oui, moi j'étais trop déçue, c'est pas sucré, c'est Haricots. Une fois, j'en ai acheté tout un paquet comme ça. Et au final, je les ai proposés à ma coloc. J'ai dit, si vous voulez les... Parce que tu sais, souvent, les hajuma, dans les stands de rue et tout, elles font des hot dogs où dedans, il y a du sucre roux.
genre Oui. un peu cannelle, et ils mettent du hot dog avec. Ah, ceux-là aussi, ceux-là, je les aime C'est bien. trop bon. Si tu vas à Busan, ils font des siat hot dog. Siat, Ok. ça veut dire des seeds. On dit ça des seeds, c'est quoi en français? Je sais pas. Ouais. Des graines, c'est ça. Ah. C'est des graines, c'est plein Ok. de petites graines, genre graines de tournesol, etc. Et ouais. C'est Des hyper dans un hot chelou. dog. par Ok. C'est hyper bon, c'est hyper bon. Faudra que La je goûte. texture. T'as la Busan? C'est incroyable. Hop. Je comprends pourquoi les gens ils prennent que les cartes Pokémon. Non, Pour celui-là, je suis d'accord. Ouais, je comprends pourquoi on laisse de côté le gâteau là. Bah, ouais, c'est très bizarre. Puis ça laisse un goût. non. Je sais pas, ça laisse la bouche hyper pâteuse là. C'est pas bon. Non, je vais Non. continuer la fraise, c'est mieux. Moi, je vais me rincer avec. D'ailleurs, je vous propose que. Parce que comme ça, on ne sait pas si c'est vraiment dégueu ou pas. Ou pas. Je vous propose qu'on On le prenne maintenant? ouais, Ouais. qu'on le prenne maintenant et qu'on termine par les sablés. Parce que je pense que les C'est assez sablés, ça safe, va être ça. une, ouais, ça va Ouais. être une valeur sûre, je pense. regarde l'autocollant comme ça. Ah oui. mais on n'a même pas regardé. Ah oui, pardon. Ah. Pardon. Jusqu'au bout, on peut Il y a que la nourriture qui m'intéresse. Voilà. C'est quoi? Ah, faut l'ouvrir. Stickers. Oh, trop mime. D'accord. Ils font les collections de... D'accord. Vous êtes prêts à goûter le Let's lait go. soda? Allez. Allez. Alors déjà, vous n'avez pas envie de voir à quoi ça ressemble. je pense. Ah oui, Je vais pas t'en donner trop. Tout. on va y aller doucement. Ouais, ouais. Ah, ça sent... Ça sent quoi? Oh, ça fait de la mousse. Oui, c'est... Là, ça sent plus le médicament. Ouais. Alors déjà, ça fait de la mousse, c'est bizarre. Alors, ou alors c'est le reste du produit ménager juste avant. C'est pas mauvais. Ça va. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. On dirait pas des vitamines. Hein. Bah franchement, c'est Oui, horrible, on on dirait un dirait- médicament quoi. Ouais, Enfin, moi c'est j'ai ça. aucun plaisir à Ouais. voir ça. On dirait qu'on est malade et que... Les sirops Ouais. épais qu'on avait quand on C'est était ça. enfant. Et puis ça a un petit goût acide à la fin là. Mm. Ah non, franchement, une gorgée je pense, Ça ça suffira. Bon, on finit sur une valeur sûre au moins. Ouais, les petits Les sablés. petits sablés, je pense que ça va plaire à tout le monde. C'est beau. Hein. Ça va. Ça a goût de beurre. Mm. Bah, en tout cas, pour ma part, ça remporte la palme du Voilà. truc le plus français sur la table. Ça, c'est vrai. Ouais. Avec les La meringue. Avec Ah. les meringues, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on a chez nous. Tu n'as pas fini ton gâteau. Vous avez bien mangé? Super. Franchement, très bien. Alors, pour ce premier petit jeu, je vous propose de deviner ce que je vais vous montrer en photo. Le but du jeu, c'est de répondre le plus vite possible en tapant sur le buzzer qui est au milieu. Ok. Je me suis fait une petite grille pour noter vos points. Et donc, on verra bien celle qui gagne ou celle qui perd et qui peut-être aura un gage. On verra. Ok. Donc, quelle est cette université? Iwa. Oh oui, Iwa. On n'a pas compris le principe. Moi, j'étais en mode est-ce qu'il faut que j'appuie ou elle dit la réponse? On n'a pas compris le Il principe. faut appuyer sur le bouton. Bon, ok. Un point. J'ai pas envie de perdre là. Quelle est cette université? Bah, la mienne. Anyang University. Oui, c'est ça. C'est ma fiche. Attendez. Étudiant. Quelle est cette université? Yonsei. C'est ça. J'ai dit, je peux pas perdre. C'est celle qui est près de chez moi, c'est la seule que je connais. Bon, là, on quitte les universités. Quel est ce membre de groupe? Irlandais, Super Junior. C'est ça. Je connaissais pas. Bravo. Eh, c'est un jeu de rapidité, Mais là. mettez-moi Jimin. Même tu me donnes 10 minutes, je ne sais pas. Ouais, mais Jimin, tout le monde le connaît Ah. maintenant, donc c'est plus difficile. Attention. Quel est ce membre? Zéro des VIP. Yeah, on voit les anciennes. Yeah. qui connaissent la K-pop depuis longtemps. Bravo, Lara. Qui est cette personne? Kim Young-so des Infinite. Ouais, elle d'Infinite. Bravo. On va se faire éliminer. Ouais, grave. On va faire un duo, tu vois. On met deux cerveaux en commun. Qui est cette personne? Ah, j'ai pas son nom.
C'est pas, elle fait, je peux quand même, elle fait pas partie du groupe G-Idol, ouais, voilà, G-Idol. Même en plus, je ne sais même pas le nom du. Non mais vraiment. Et de son prénom? Très bonne question. Soyeon. Ok. Bon, je t'accorde quand même le point parce que. Elle a quand même repris le titre parce que c'était. Je l'ai massacrée. C'est pas grave. Pour l'effort. Qui est cette personne? Alors, faut que je. New Jean, parce que j'adore New Jean. Mais alors, retrouvez. Arin. Hani. Annie. Ouais, Hani de New Jeans. Ouais. Oh oui, c'est la vietnamienne, c'est ça. Ouais, je pense qu'elle est ouais. Bravo. Désolée. C'était pas. Ok, maintenant on passe au drama. Est-ce que vous regardez beaucoup de drama? Ouais. Elle est calée là. Là, Okay. je me sens prête là. Alors, quel est ce drama? Avec le papillon en habit, elle s'appelle Nevertheless. Nevertheless. Ouais. Quel est ce drama? Om Cha Cha Cha. Om Tam Cha Cha Ah Cha. ouais, Om Tam. Ouais. Elle fait une remontada. Approximativement. Ok. Quel est ce drama? My Name. C'est ça. Pardon. Désolée. Effectivement, elle regarde beaucoup de drama. J'ai même plus de place dans les cases. Enfin, tu chantes pas, t'inquiète. Je crois que je sais. C'est un truc avec des trucs de lawyer. Vas-y, celui-là. Penthouse. Non. Non. Non, c'est avec Juvenile. Oui, whatever, c'est ça. Juvenile. Parce qu'il y a Juvenile Justice. Elle avait le début avant que je le lise. Bravo. Ah, je connais pas, c'est bien. C'est pas mal, mais c'est assez dark. Attention, c'est le dernier. On donne tout. Quel est ce drama? True Beauty. Oui, bravo. Bon, bah, je crois que Pamela a gagné. Je vous ai dit, j'ai découvert avec les K-dramas la Corée. Je pense que ça peut se voir. 8 points pour Pamela, bravo. 3 points pour Lara et 2 points pour Kimi seulement. Sorry. Ça se passe quoi comme chose? Je sais pas. Qu'est-ce que. Non, en vrai, je vais devoir chanter. Bien sûr. Bon, on va t'accompagner si tu veux. Ça dépendra de ce que tu Ouais. choisis. Est-ce que tu veux chanter tout de suite? Ouais. Allez. Allez, on t'encourage. I want you so bad, oh. Nouvellement des Blackpink. Voilà le prix pour la grande gagnante. J'adore. C'est trop mignon. Le tata pêcheur. Oh, j'adore. Ah, c'est un pêcheur. Ça, je sais pas, il y a des poissons. Oui, t'as raison. C'est Ouais, c'est sa petite barque, non? C'est pas sa petite barque? Regarde. c'est trop mignon. Peut-être. Bah, du coup, maintenant, les filles, on recommencera, on fera un autre jeu plus tard. Mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre vie en Corée du Sud depuis que vous y êtes. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter particulièrement? Lara, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Alors, j'entends beaucoup, il faut pas s'imaginer que la Corée, c'est comme on voit dans les dramas. C'est pas du tout ça. Parce que on vous dit, oui, c'est ce quartier-là qu'on est en train de filmer, c'est pas du tout là. C'est à l'autre bout du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. On dit que les Asiatiques, ils ont le syndrome de Paris quand ils vont en France et qu'ils sont déçus. Mais beaucoup d'étrangers ici ont le même syndrome. À Séoul, ils sont beaucoup déçus parce que ça se passe pas comme les dramas. Les gens sont comme nous, c'est pas un film tous les jours. Et donc beaucoup de gens, j'entends beaucoup de jeunes qui viennent ici et qui sont très déçus parce que c'est pas comme dans les dramas. Mais en Amérique, c'est pas comme dans les films. Et toi, Pamela, est-ce qu'il y a des différences culturelles comme ça qui t'ont genre vraiment marqué quand t'es arrivée? Oh, il y en avait. Là, vraiment, j'en ai pas vraiment en tête, mais moi, ça a été la nourriture où ça m'a beaucoup. En fait, tout est frit, tout est. Enfin, je suis désolée, hein, des ramen, ça n'aurait pas. Et quand on va dans des e-mart ou des choses comme ça, c'est extrêmement cher. Hier, j'ai fait une vidéo où je rigolais en story en disant: oh bah les gars, regardez, 7 clémentines pour 15 €. 7 clémentines pour 15 €. C'est vrai qu'ici, les c'est cher, les fruits et très légumes, cher. c'est très cher parce qu'il y en a beaucoup moins, ou alors ils les importent. Et du coup, ça coûte très cher. C'est difficile de trouver des fruits, par exemple. Ouais, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et même la plupart des gens qui m'entourent, ils sont tous allés acheter des vitamines. Et pareil, les vitamines, c'est extrêmement cher. Mais en fait, c'est soit on a l'argent et on mange correctement en achetant des fruits, des légumes tout le temps, soit on est en carence alimentaire. Cela dit, il faut aller dans les marchés.
pour les fruits et les légumes, et puis des cher, trucs, ouais, c'est moins cher. Et si tu prends des trucs qui sont locaux, c'est plus abordable, quoi. Et toi, Kimi, est-ce qu'il y a des choses culturellement parlant qui t'ont marqué? Je pense que c'est aussi le côté la société qui est très hiérarchique. Et c'est vraiment une des premières questions qu'on te pose ici, c'est quel âge t'as, ou à quel niveau t'es par rapport au boulot, ou qui tu es en général. Donc est-ce qu'il faut que je te respecte ou le contraire. Donc il y a vraiment beaucoup de ça, et en coréen c'est même à travers le langage, parce qu'il y a différents, il y a le ton de mal, pas de mal, etc. Donc ça oui. Et ce que les gens attendent de toi quand tu es coréen, parce qu'après je suppose que moi la différence c'est que mon approche avec la Corée c'est beaucoup plus familial par rapport à ma famille, et j'ai une cousine qui a le même âge que moi, et voir ce que elle travaille en ce moment, mais là elle va se marier, et puis du coup les discussions par rapport à créer une famille, tout ça avec son fiancé, c'est des discussions qui tournent un peu autrement que comme c'est en France, parce que c'est vraiment un enfant, je sais pas comment on va faire pour payer pour un enfant, parce qu'ici il n'y a pas d'aide pour l'éducation, tout ça. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas du tout au niveau de la France. La fac, c'est très très cher. Souvent les mamans, on va pas se mentir, les mamans doivent arrêter de travailler. Donc ma cousine, par exemple, qui veut faire carrière, du coup, elle se dit, c'est un dilemme, quoi. C'est vraiment choisir entre ta vie de femme et ta carrière, et puis ta vie en tant que maman, épouse. Du coup, Lara, tout à l'heure, tu nous racontais que tu avais croisé à l'époque BTS. Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de croiser des célébrités comme ça depuis que vous êtes arrivée, ou même d'aller à des concerts? Ouais, des concerts, ouais. Oui, des concerts, oui. J'ai fait Etis, la grande fan. J'ai vu Etis 2 fois. Pourquoi elle a choisi ça? J'ai vu We.I. Et là, la semaine prochaine, je vais voir The Rose. Ok, trop bien. Là, j'ai une amie qui va aussi. Ouais. J'adore. Et ouais. Et des célébrités dans la rue, j'en ai vu aussi, des acteurs. Mais alors, je ne saurais pas dire le nom, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en avais vu un. La première fois que j'étais venue en Corée, j'ai vu un gars dans la rue à Insadong. Et tout le monde le prenait en photo. Alors, je me dis, bon, je sais pas qui c'est, je le prends en photo comme ça, voilà. Et en 2018, quand je me suis mise au K-drama, je regardais le truc, je suis ah, mais je le connais ce mec. Et c'était le gars. Le main acteur, c'était le gars que j'ai vu dans la rue. Génial. Et toi, moi, j'ai fait des festivals gratuits. Alors ça, c'est incroyable, hein. Vraiment, c'est les opportunités que la Corée nous offre. C'est les festivals gratuits, donc que ce soit à l'université. Donc j'ai pu voir ITZY gratuitement, j'ai vu IVE gratuitement, j'ai vu J-Idol. Ouais, voilà. J-Idol, oui. Du coup, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas, Yuna, je crois, et j'ai adoré sa musique. Je l'ai découvert justement pendant le festival. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai pas dépensé un centime en fait. C'est vrai que de septembre à novembre, il y a énormément de festivals partout en Corée, beaucoup à Séoul, mais aussi pas mal à Busan et tout. Donc, pas besoin ils sont gratuits et amusants pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Mais les concerts ici sont beaucoup moins chers qu'en France. Donc on a l'occasion d'en faire beaucoup plus. Moi je pense que j'en dois en avoir fait 6. Donc j'ai fait quoi, Mamamoo. Il faut que je me rappelle. Super Junior. Trop bien. J'ai été au SM Town à Suwon, tous les artistes de la SM Entertainment. Wow. Donc j'ai vu EXO et j'ai vu SHINee. Voilà. Super. Donc coché. Oui, coché à la case. Alors, 5 groupes de K-pop. Ok, BTS, Twice, Blackpink, New Jeans, Le Seraphine. Ok, 5 plats ou trucs de nourriture coréenne. Tteokbokki, ramen, tagalbi, kogi, les barbecues coréens. Il y a quoi comme 3e, 5e? Oh my god, c'est dur. On peut pas t'aider. Oh non. Temps écoulé, désolée. Désolée. Il restait encore 2 questions en plus. Oh mince. Ok, du coup Lara, c'est à toi. Apprendre à se servir de ça. Ça va être encore plus dur, hein, pour toi. Bon courage, ma belle. Ah oui, ben moi ça va être infernal. Bon allez. Go. Top, allez, 5 groupes coréens. SHINee, EXO, BTS, Big Bang, BTS, pardon, Mamamoo. Il t'en manque un. Oh là, j'ai mon cerveau qui bug. Winner. Ok, 5 plats coréens. Les mandou, les jjajangmyeon, le bibimbap, les kimbap. Voilà, c'est tout ce que j'ai à manger. Qu'est-ce que je peux encore... Oui, bah non, j'ai toujours pas, non. Allez, Kimi, c'est à toi.
5 groupes de K-pop coréens. 18 Monsta X, Stray Kids, WeI, Omega X. Ok, 5 plats coréens. 잡채 닭갈비 버섯인데 삼겹살, 오겹살, 먹살, Ce que j'ai dit tout à l'heure. 김밥. Non, elle a dit. 삼건 Onigiri. Mais c'est pas coréen. Ah, c'est. Ah oui, vous me l'avez dit tout à l'heure. Il C'est t'en quoi? manquait un. Ouais. Mais sur le ding, sur le. On a Ouais, vraiment du mal avec la nourriture. franchement, Ouais. pour moi c'est validé hein, quand même. Ouais. Parce que là, comme ça, tu le. Towel drop. Talking under myself. Na 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 na. J'ai pas encore le fait pour rapper. Saché, gagné. Saché. I do my thing. I love myself. I love myself. Running man. Vas-y, fais les fins de chant. Fais les fins de chant. Talking. You can stop and love on myself. Yes, c'était Du coup, je vous propose de tester les produits coréens. On va commencer avec des petits patchs qui se mettent en fait là où vous avez la peau un peu sèche. Donc c'est vraiment un produit hyper minimaliste qui est 100% vegan, non testé sur les animaux, bon pour la planète. Et en fait l'aliment principal c'est à base de soja fermenté. Donc ça aide vraiment à hydrater la peau en continu. Ouais. professionnel. Ah oui, voilà. Petit influenceur. Donc c'est un produit qui s'appelle Mixsoon que vous pouvez, en fait vous allez voir c'est des petits patchs qui ne prennent pas tout le visage, que vous pouvez coller à différents endroits, même dans le cou. C'est juste un rectangle comme ça. Exactement. En fait le fait que ce soit fin et que le fait que ce soit fin comme ça et petit, ça permet de bien cibler en fait les endroits où vous avez la peau la plus sèche, la plus abîmée. Je me Faut retrouvais. quand même le garder 10 minutes après donc. C'est tellement sec en hiver. Ah non, mais mince, j'ai pas de front, moi. Ça va dépasser. J'ai pas de front. Tu peux le couper en déchirer en deux. On va le faire comme ça. On va faire comme ça. Ouais, t'as tes cheveux J'ai qui pas de vont. front. Pas de front. C'est une première. Avec mon front énorme. En vrai, faut pas faire de blagues, c'est sûr, ça va tout Non. tomber. Ah bon, ça tient Vous avez, parfaitement par contre. Ah un ouais, grand nickel. front. Ouais, c'est parfait. Est-ce que vous avez un petit peu testé les cosmétiques coréens ici depuis que vous êtes Ouais. arrivé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées dans votre routine, maquillage et tout? Ah ouais? Moi j'ai dépensé des milliers et des milliers chez Olivion, s'il vous plaît. Sponsorisez-moi. Si seulement. Comme dans la cosmétique coréenne. Alors, je suis passée du tout au tout à une peau toute boutonneuse à cause de l'eau qui est Ouais, c'est calcarisée à une peau magnifique. Enfin, C'est vrai qu'elle est belle ta peau. Merci. Ouais, la crème solaire, c'est hyper important ici. Là, Ouais. ils se protègent du soleil, mais de fou. Ouais. Il y a même les fausses manches là, que tu peux te mettre, les parapluies, enfin des ombrelles du coup. Les ombrelles. C'est super, super. Comment les grandes casquettes Oui, les comme casquettes. ça. Là. Ouais, c'est vraiment, c'est un autre truc. Ici, c'est du maquillage très subtil. Si vous aimez les couleurs et tout ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est du rose, du brun. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est tout. Peach un peu, tout Ouais. ce qui est Ouais. orangé et tout. Voilà. c'est Sinon, bon. le reste, il n'y a pas. Donc, mais c'est joli, hein. Il y a du bon maquillage, mais c'est plus moi, c'est plus le skincare que le maquillage, parce que j'aime bien les couleurs. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme toi. Donc, le maquillage, je l'achète beaucoup moins à part les rouges à lèvres, parce qu'ils sont incroyables. Mais Faut du pas coup, se je mentir. comble mon manque de couleurs par les paillettes. Voilà, Ouais, c'est les ça. paillettes, ouais, les paillettes, ouais. Ouais. paillettes. Le skincare est beaucoup moins cher ici. Moi, Ouais, pour moi, c'est la skincare. skincare parce que Ouais. les produits cosmétiques, par contre, comme on a dit, les palettes et les choses comme ça, pour moi, c'est exactement les mêmes prix qu'en France. Ah hein. Oui, ça oui. Ouais. Mais par contre, pour la skincare, là, il n'y a rien à dire parce que, comme j'ai dit, le One Plus One, Ouais, c'est du vite génie. amorti, hein. Ouais. Ouais. Et alors que, par contre, tout ce qui est, par exemple, palette, ça vaut 30 €. Enfin, finalement, c'est à peu près pareil. Les rouges à lèvres, pareil, dans les 20 €. Donc,
Au final, ça vaut à peu près la même chose qu'en France. Donc, autant le maquillage, je trouve qu'il n'y a pas autant d'utilité que ça, mais la skincare, vraiment, ils sont bons en plus. C'est vraiment des bons produits pour pas cher. Je pense qu'on peut peut-être les enlever, non? On doit faire bien 10 minutes là. Oui, certainement. Alors du coup, il faut les enlever et après il faut frotter. Ouais, exactement, pour faire pénétrer dans la peau ce qui reste sur la peau. Il n'y a pas d'odeur, moi ça me plaît parce que le parfum, j'aime pas ça. Ouais, justement, c'est un produit vraiment minimaliste. Ouais, ça sent pas. Il n'y a pas de produits chimiques et tout, c'est vraiment que des produits naturels pour la peau. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'ici, les produits, en France, on a beaucoup de produits qui des agressent la peau. Beaucoup de savons, c'est ça, beaucoup exactement. de silicone et tout. Alors qu'ici, c'est plus... on doit prendre soin de la peau et donc les produits sont plus doux. Et... Ouais, plus naturels et tout. Non, c'est vrai. Parce qu'ils mettent pas autant de heavy foundation et tout genre de trucs. C'est pas le make-up, il est pas aussi fort qu'ailleurs. Le make-up, on met pas des grosses couches, mais parfois il y a des gens, t'enlèves le make-up, c'est plus du tout la même personne. Ouais, en fait, ok, il y a de la technique peut-être. Oui, voilà, il y a de la technique. Il y a la technique pour faire le no make-up look, mais avec beaucoup de make-up. C'est du no make-up look qui met 2 heures. C'est ça, mais c'est ça. C'est vrai parce que quand j'y suis allée, la dame elle m'a dit, écoute, en ce moment la mode c'est le très naturel, machin. Mais alors par contre, elle m'a sorti, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Et mon panier, il était rempli comme ça là-bas. Et en fait, c'est vrai. Mais alors, par contre, vous savez, les petites houppettes là, les filles. Alors, une fois, j'étais posée au café avec une de mes amies, on révisait. Et là, à côté de moi, une fille, une fois, elle met de la poudre. 2 fois, elle met de la poudre. 4 fois, je crois que pendant les 2 heures où je suis restée, elle a dû s'en remettre 5 ou 6 fois. Je me suis dit, mais il y a combien de couches de plâtre? C'est clair, je crois que c'est un tic qu'elles ont quand elles sont un peu nerveuses et tout, parce que plusieurs fois j'ai vu des Coréennes qui étaient en date et ça se voyait qu'elles étaient hyper genre un peu gênées face aux garçons. Et genre dès que le gars il se retournait ou qu'il allait chercher des verres d'eau, qu'il allait aux toilettes et tout, et ben tu la voyais direct, elle sortait son truc et elle se poudrait, mais parfois ça durait 10 minutes. C'est ça. Et je me disais, mais enfin elle a pas un si grand visage pour faire pendant 10 minutes, genre elle a dû vider le produit. Je te dis, c'est pas de la poudre, c'est du cushion. Ouais, c'est du foundation, mais c'est pour ça. Alors que moi, quand je mets du fond de teint, ça se voit tout de suite, tu vois. Et pourtant, elle restait toujours aussi belle. Hein. Ça faisait la 10e couche de fond de teint qu'elle se mettait. Parce que c'est tout fin, en fait. Ils mettent pas des grosses couches. Non, c'est léger. Et aussi, se maquiller en public, c'est tout à fait normal. Enfin, ici, c'est genre vraiment... Ouais, avoir le rouleau. Ouais. Le métro, au travail, en cours, c'est chelou, quoi. Hier, j'étais dans un restaurant, un pocha, comme on appelle ça ici. Ouais, le rouleau. 2-3 avec le rouleau, comme ça. Normal. Normal. Je vous propose d'utiliser ce produit qui s'appelle Aromatica Lively. Donc c'est à base d'hibiscus et d'acide hyaluronique pour régénérer la peau et la laisser lumineuse. C'est vraiment un produit de skincare, mais routine du soir. À savoir qu'il y a aussi une pression de la société de paraître beau. Et de t'arranger le mieux que tu peux, parce que donc via les cosmétiques, via la chirurgie aussi, c'est très commun quand même aussi. Et même par exemple les photos d'identité qu'on te fait faire ici, ils ravalement de façade, hein, c'est pas toi. Hein. C'est pas la même personne, non. Ouais, vraiment. Et il faut mettre les photos. T'as pas le droit d'avoir de boucles d'oreilles et de. Ouais, c'est ça. Et ici, il faut mettre sa photo sur quand tu apply for a job. Quand t'envoies sur le CV. Ouais. Sur le CV, il faut mettre la photo. Et il y a certains domaines où tu peux comprendre, ça a du sens mais bon, il y en a d'autres où tu te dis pourquoi tu dois savoir à quoi je ressemble. J'avais vu une émission où il parlait donc de ce genre de photos et il disait qu'il préférait même parfois le physique aux qualités. Ouais, c'est ça. Donc c'est particulier parce que chez nous c'est... Tu représentes l'entreprise, donc d'un point de vue extérieur. Mais ils prennent quelqu'un qui est plus beau mais qui est moins qualifié pour le job que quelqu'un qui est qualifié mais qui est moins beau. Donc ça force les gens à devoir faire de la chirurgie esthétique ou bien à devoir se maquiller pour pouvoir avoir le job qu'ils ont envie. C'est un peu particulier. Limite, t'investis dans la chirurgie. Mais c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Plutôt que d'investir dans tes études ou dans tes... c'est fou. Hein. Oui, si tu comptes pas faire d'études, investis dans la chirurgie esthétique, tu trouveras peut-être le même boulot que celui qui a fait 5 ans d'études. On va savoir que c'est souvent un cadeau, surtout pour les filles. C'est pour le lycée. Quand elles passent le bac, quand elles passent leur bac, c'est souvent la première chirurgie qu'elles ont. Et d'ailleurs, c'est très commun de recevoir des coupons de réduction. Ils font même des packs famille. Ouais. Alors ça, c'est vraiment en fait comment dire,
un masque qui englobe vraiment la peau, qui la régénère pendant la nuit et tout. C'est pour régénérer la peau quand des agressions extérieures comme par exemple le soleil, la pollution. Donc c'est surtout pour les peaux sensibles, qui sont sèches, abîmées et tout. Pour l'hiver en Corée. Voilà, ouais, c'est ça, vraiment. Corée, tiens, c'est parfait. Déjà, le produit d'avant, il m'a laissé la peau toute lisse. Ouais. Comme ça, après, tu te réveilles le matin, t'as une peau de bébé. Trop belle. Mais les night packs, c'est hyper commun ici. Ouais. Les masques, mais que tu laisses toute la nuit. À savoir qu'il faut quand même pas faire l'erreur, il faut quand même le mettre avant d'aller se coucher, au moins une demi-heure pour que ça s'absorbe un peu, sinon ça finit tout sur l'oreiller. Quand même. Alors parfois, j'ai déjà fait l'erreur, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elles sont fraîches le matin. C'est ça. Je trouve qu'elles sont toutes belles le matin dans le métro. Parce qu'elles mettent des produits le soir avant d'aller se coucher. Comme ça, elles gagnent du temps le matin. Non, parce qu'elles refont leur C'est dizaine. remarque qu'il y a la routine. Ouais, il y a la routine du matin, routine du soir. Levez-vous à 5 heures. Mais ça, c'est vraiment un produit vegan et tout qui est top quand on a la peau. D'ailleurs, c'est écrit peau sèche et sensible. Mais de plus en plus, justement, la dernière fois que je suis allée à Olivion, de plus en plus, les produits sont promus en disant qu'elles sont véganes. Et du coup, il y a plein de stands où il y a vraiment écrit en gros vegan. Et je pense que maintenant, ça attire de plus en plus les gens. C'est la mode, ils collent à la mode, entre guillemets, parce que... Mais c'est bien s'il peut y avoir des produits de plus en plus minimalistes, moins chimiques, non traités sur les animaux et tout. 1, 2, 3. Dommage. Il faut, du coup, c'est les deux qui sont en bas, ils sont ensemble, les deux qui sont en haut sont ensemble. Ah, ok. On va y arriver. Vous deux? Ouais, vas-y, nous deux ensemble, vous deux. Ok. On fait comme ça? Ouais. Deux du coup. Deux du coup. Ouais. Bon, voilà. Hop. Mais moi, ça me va. Attends, je vais tendre les bras. Bon. Ce sera 1 du coup. Voilà. Hop là. Ah oui, alors attends, parce que je suis un peu encombrée. 2. Ouais, 2. Suivant. C'est parti 3. très loin. 3 du coup. 3, ouais. Ok. Mais non. J'ai écrit en plus avant qu'on se retourne. Voilà, pareil. Ah bah non, moi c'est 2. Oh Yes. À toi, mais non. Ah oui, c'est à moi. De me rejoindre. Bien joué. Je suis hyper long, moi. Ouais, mais finalement, tu vois, tu peux arriver la dernière et puis... Et quand même... C'est pas sur un malentendu. Ça passe. C'est ça qu'il me faut, pas toi. Ouais, ça c'est 1. Ne prends pas sa chance d'avoir 1. Je fais que des 2, des 1, des 3, je fais rien. J'ai pas fait 4. Et tu vas voir, tu vas arriver à la fin et tu vas te faire que des 4 en 2, série. 2, voilà. Ah Merci. Désolée, qui en a perdu. Waouh, merci. Merci bien. Oh les petits cendrillons, c'est trop mignon. Heureusement qu'elle a gagné après, comme ça je me culpabilise. Comme ça tout le monde a eu un petit cadeau. On m'a dit comme t'as déjà chanté et qu'on a perdu toutes les deux, ça va être à moi de faire un gage. C'est toi le gage. Bon du coup je vais devoir manger des squid legs, donc des tentacules de calamar quoi. Séchés. Bon courage. Franchement ça sent une infection. Alors pour la référence d'odeur, c'est la nourriture pour poisson. C'est vrai que ça sent la nourriture pour poisson. poisson. Alors vous savez que de base je mange pas de fruits de mer et tout, je déteste. Ah yes. Ouais. Donc c'est vraiment C'est une grosse vraiment punition. une bonne punition. Donne la moitié, ça va. Solidarité d'équipe. Alors sentez pas, hein. Bouge-toi le nez. Vas-y. Ah, mais c'est... Mais c'est immangeable. C'est dur. Ouais oui. En fait tu peux pas l'avaler vite donc c'est impossible. Tu préfères le lait. Là par contre il faut vraiment du lavage de bouche. Il nous reste pas du truc au sapin. Lavage de Histoire bouche, de là, désinfecter. comment il s'appelait. Non, en vrai, c'est... Mais c'est une horreur. C'est
spécial. Bon, bah, ce 4e épisode de Pajama Party est terminé. Merci beaucoup d'être venues les filles, c'était super sympa de vous rencontrer et on a bien rigolé. Oui. Pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner aussi, à suivre Alternative Cash Collection sur notre site internet et puis aussi à vous abonner au compte YouTube, Instagram des filles. Donc, et puis TikTok aussi. Voilà, à bientôt. Bisous. Annyeong. Annyeong.